Bonjour les amis, très ravi de vous retrouver sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à un certain nombre de questions que vous m'avez posées. C'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup parlé d'anti-âge, on a beaucoup parlé d'huiles végétales, d'huiles essentielles qui permettaient de lutter contre les effets du vieillissement. Et la question qui m'a été posée est la suivante: existe-t-il des huiles végétales, des huiles essentielles pour raffermir la peau? Et on va regarder dans cette vidéo lesquelles vous allez pouvoir utiliser, et je vous donnerai également 3 recettes de lotions raffermissantes. Et je finirai à la fin de cette vidéo par d'autres conseils qui vont vous permettre d'avoir des résultats sur ce sujet. On y va, c'est parti! Eh bien écoutez, c'est parti donc pour ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si c'est la première fois que vous venez m'écouter. J'anime de très nombreuses vidéos tous les jours dans le domaine de l'anti-âge, dans le domaine des maladies, dans le domaine du stress, de l'anxiété, du sommeil. Beaucoup de sujets sur les huiles essentielles, et mon rôle ici c'est de vous apprendre comment utiliser les huiles essentielles de manière complètement sécurisée et de façon à ce que vous puissiez avoir des résultats. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors c'est vrai, malheureusement, notre peau vieillit au fil du temps, elle perd de son élasticité, de sa fermeté, et ça commence très tôt, dès l'âge de 25-30 ans. C'est vrai que quand on est jeune, eh ben, on s'en aperçoit même pas, on fait pas grand chose d'ailleurs, alors que la peau commence à se relâcher, mais malheureusement, on ne mène aucune action pour raffermir sa peau. Ce qui est important, vous le savez, ça je vous l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, c'est de bien l'hydrater, de bien nourrir sa peau en profondeur. C'est une clé en fait pour ralentir ce relâchement cutané. Alors certaines huiles essentielles, certaines huiles végétales dites anti-âge vont pouvoir être utilisées pour nourrir la peau, notamment pour raffermir la peau au niveau du visage, au niveau des bras, des fesses et de toute autre partie du corps. Et également, on peut les utiliser en cas de perte de poids importante. Vous savez, quand on perd beaucoup de poids, ben, on a la peau qui se relâche. Et vous allez voir qu'on peut également utiliser des lotions qui vont permettre de raffermir la peau. Donc je vous propose ici de découvrir les meilleures huiles essentielles, les meilleures huiles végétales que vous allez pouvoir utiliser pour raffermir la peau. C'est vrai que l'utilisation des huiles végétales va permettre d'une part de raffermir la peau, de tonifier, d'assouplir la peau du visage et du corps. En premier lieu, moi je vous conseillerais de choisir une bonne huile végétale, nutritive, hydratante. Et j'ai sélectionné pour vous 2 huiles végétales qui me paraissent vraiment très performantes pour raffermir la peau. Il s'agit en fait de l'huile d'argan, je vous en ai déjà parlé dans différentes vidéos, et l'huile de rose musquée, qui vont toutes les deux permettre de raffermir la peau et d'une manière générale, elles s'utilisent d'ailleurs pour des soins anti-âge. Alors nous allons voir donc la première recette avec l'huile d'argan et une huile essentielle que vous connaissez sans doute si vous avez l'habitude de me suivre sur ces vidéos, c'est l'huile essentielle de Géranium rosa. Elle est ici, je l'ai amenée, l'huile d'argan elle est ici, voilà j'ai un petit flacon d'huile d'argan et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir préparer votre lotion raffermissante avec ces 2 produits merveilleux. Alors pourquoi l'huile d'argan? Parce qu'elle permet de nourrir, d'hydrater la peau, ça je vous l'ai déjà dit. Elle est également excellente pour les peaux matures, qui manquent de tonus, elle est raffermissante, elle est assouplissante et c'est un très bon allié contre le relâchement de la peau. En l'associant donc avec le géranium rosa que vous avez ici, et puis je vous mettrai le petit lien qui va apparaître pour vous ici je pense, si vous voulez revoir ma vidéo sur l'huile essentielle de géranium rosa. C'est une huile essentielle qui est raffermissante. Et voici donc comment préparer votre lotion avec l'argan et le géranium rosa. Vous avez besoin en fait de 100 ml d'huile végétale d'argan. Pour plus de facilité, si vous n'avez pas d'huile d'argan, prenez un petit flacon de 100 ml, ça sera beaucoup plus simple. Et dans ce petit flacon, vous allez rajouter tout simplement, alors je ne vais pas le faire puisque moi j'en ai déjà en fait de la lotion raffermissante, dans ce petit flacon de 100 ml, vous allez rajouter 70 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa. Et vous allez voir qu'elle a vraiment une odeur très intéressante. Elle est d'ailleurs très souvent utilisée en cosmétique pour préparer des parfums ou pour préparer des soins anti-âge. Alors, comment vous allez pouvoir utiliser cette lotion en fait raffermissante? De 2 manières en fait. Soit pour le visage en fait, soit pour le corps.
Alors pour le corps, pour le visage, pardon, bah, c'est très très simple. Hein. Vous avez besoin donc de votre lotion, voilà la mienne en fait. Hein. J'en ai préparé 30 ml. Hein. Vous mettez un petit peu de cette façon-là, quelques gouttes dans le creux de la main. Vous chauffez bien en fait vos mains de cette façon-là. Alors je ne vais pas le faire puisque je viens de mettre il y a à peine une heure mon sérum anti-âge, donc ça ferait double utilisation. Et vous allez pouvoir masser le visage de cette façon-là, bien faire pénétrer l'huile végétale et donc l'huile essentielle qui est présente dans votre lotion dans le visage. N'hésitez pas sur le cou, le décolleté si vous en avez besoin. Et puis vous faites bien sûr ça après la toilette. Donc vous faites ça le matin, le soir et vous allez avoir de très très bons résultats concernant le relâchement de la peau. Pour le corps, eh ben, c'est un peu la même technique, sauf que vous allez le faire après la douche. De la même manière, vous mettez un petit peu d'huile végétale dans le creux de la main, vous chauffez bien et vous allez pouvoir masser tout le corps ou les zones ciblées, fesses, cuisses, hanches, selon l'endroit où vous avez besoin de retendre en fait le tissu cutané. Voilà, donc très très simple à utiliser. Voilà donc cette première recette, je rappelle donc argan plus géranium rosa. Si vous aimez ma vidéo, merci de mettre un petit like, ça me fera toujours plaisir. Et puis ça m'aidera également pour le référencement de ma chaîne. Alors maintenant nous allons voir la deuxième recette. Et pour cette deuxième recette, vous avez besoin en fait d'huile d'argan, la voici en fait que j'ai ici. Et puis vous avez besoin en fait d'huile essentielle de Cyste ladanifère. J'en ai pas ici, j'en ai pas pris devant moi, mais peu importe, je l'ai chez moi. Hein. C'est une très très belle synergie, puisque, d'ailleurs j'ai déjà utilisé la Cyste ladanifère dans des soins anti-âge lorsque je vous montrais comment préparer un sérum anti-âge. Hein. C'est une huile qui est tonifiante, elle est raffermissante et anti-rides. La recette est la suivante, on va regarder comment vous pourriez préparer un petit flacon comme celui-là de 30 ml. Donc vous avez besoin de 30 ml d'huile végétale d'argan, dans lequel vous allez rajouter une dizaine de gouttes d'huile de Cyste ladanifère. Quand je dis 10, si vous en mettez 11, c'est pas bien grave. Si vous en mettez 12, c'est pas bien grave. Comme tout à l'heure, on a vu 70 gouttes. Hein. C'est 65, 70, 75, c'est pas grave. Hein. On doit toujours faire une dilution comprise entre 0,5 et 3%. Voilà donc cette deuxième recette. Je rappelle, 10 gouttes d'huile de Cyste ladanifère, 30 ml d'huile végétale d'argan. Et vous allez pouvoir utiliser cette lotion raffermissante, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, sur le visage, sur le corps. Si vous n'aimez pas trop l'odeur de la Cyste ladanifère, n'hésitez pas dans votre lotion que vous avez préparée à rajouter 4-5 gouttes, 2-3 gouttes, 4-5 gouttes, peu importe, hein, de géranium rosa qui va parfumer votre lotion raffermissante. Alors, troisième recette, là on va changer d'huile végétale, on va aller vers l'huile végétale de rose musquée. Pourquoi elle est intéressante, cette huile végétale? Déjà c'est une huile végétale anti-âge qu'on utilise très très souvent, pour les rides, pour les cernes, les nourrissantes, elle est hydratante, elle va permettre de protéger la peau et d'éviter une déshydratation de la peau, très utilisée pour les rides. Également, elle va favoriser le renouvellement cellulaire de la peau et va favoriser également la production de collagène. Vous savez, le collagène, c'est ce qui assure en fait une certaine élasticité de l'épiderme. Alors je dirais qu'à elle seule, c'est un très très bon soin anti-rides. Elle peut être également utilisée pure pour raffermir la peau de façon très très simple. Vous mettez un petit peu d'huile végétale de rose musquée sur tout le corps ou aux endroits ciblés. Mais vous allez pouvoir accentuer son effet en ajoutant un certain nombre d'huiles essentielles. J'ai sélectionné pour vous en fait trois huiles essentielles à ajouter dans cette lotion. La première c'est la Cyste ladanifère. On en a parlé à l'instant. Vous allez pouvoir rajouter de la géranium rosa, on en a parlé à l'instant, et puis rajouter un peu de lavande fine. Je vais expliquer pourquoi c'est important de rajouter la lavande fine, parce que c'est une huile essentielle qui permet un bon assainissement de la peau et une bonne réparation de la peau. Donc la recette est la suivante, vous allez pouvoir utiliser une dizaine de millilitres d'huile de rose musquée, elle est ici, hein, donc 8 à 9 millilitres d'huile végétale de rose musquée, dans lequel vous allez pouvoir rajouter d'une part 5 gouttes d'huile essentielle de Cyste ladanifère, 10 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa, et puis vous allez rajouter 5 gouttes d'huile essentielle de lavande fine. Vous faites ce mélange dans un flacon comme celui-ci ou dans un flacon comme celui-ci, peu importe, hein,
Et vous allez pouvoir utiliser cette lotion raffermissante matin et soir. Moi j'aime bien également l'utiliser le soir, vous savez pourquoi en fait? Parce que la peau en général se régénère plutôt au moment où on dort en fait. La peau est très très active et c'est là où il y a vraiment un renouvellement cellulaire qui est important. Donc n'hésitez pas à l'utiliser le soir sur le corps après la douche. Attention, je dirais par rapport à la cyste ladanifère, j'aurais dû vous en parler tout à l'heure d'ailleurs, hein, j'y repense à un instant. C'est une huile essentielle qui va avoir tendance à fluidifier le sang, donc ne la prenez pas si vous avez un traitement anticoagulant. Faites également un petit test allergique, vous savez, je le dis toujours, quand on utilise des huiles essentielles, des huiles végétales, test allergique sur le pli du coude, très très simple, hein. Vous m'avez déjà vu le faire, vous mettez une goutte dans le pli du coude, vous frottez un petit peu, vous attendez 1 heure et puis vous allez voir s'il y a une réaction anti-inflammatoire. Si rien ne se passe, vous ne faites pas du tout d'allergie à l'huile essentielle. Donc voilà, cette deuxième recette, je vous la raffiche si vous n'avez pas eu le temps de la noter. Donc, hein, l'huile de rose musquée, lavande fine, géranium rosa et cyste ladanifère. Je termine cette vidéo avec mes derniers conseils, mais qui sont également importants. Soleil, tabac à éviter, bien sûr. Pensez pendant le printemps, l'été à une bonne protection solaire. La peau est agressée par les éléments extérieurs, notamment par le soleil. Boire beaucoup d'eau, ça c'est important. Je vous parle souvent d'hydrater la peau. On hydrate également la peau en buvant beaucoup, donc minimum 1,5 litre d'eau par jour. La peau donc s'hydrate par l'intérieur. Troisième point, les acides gras essentiels dans votre alimentation. Ça c'est un point auquel on ne pense pas souvent. Parce qu'il faut savoir que la peau est constituée de cellules qui, pour se régénérer, pour se dupliquer, pour se créer en fait, ont besoin d'un certain nombre d'éléments, notamment les acides gras essentiels. Ce sont les oméga 3, les oméga 6. Vous pouvez en trouver dans l'huile d'olive, dans l'huile de colza, dans différentes huiles de noix, dans les huiles de pépins de raisin. Vous en trouvez également dans les poissons gras. Moi, je trouve que c'est aussi simple d'utiliser par exemple ce complexe qui est un complexe de bourrache onagre qui est très très intéressant. C'est un mélange en fait d'huile végétale de bourrache de lac qui est intéressant à utiliser en complément alimentaire ou utiliser en fait des compléments alimentaires comme ça. Hein. Moi je les ai trouvés dans le commerce, on en trouve dans toutes les bonnes pharmacies. Oméga 3, oméga 6, des huiles de poisson sauvages, vous avez des huiles de krill qui sont également excellentes parce que c'est un point essentiel. Moi il y a quelques années j'étais coach en nutrition et je conseillais toujours, notamment après une perte de poids importante, quand la peau devient plus flasque, de prendre des oméga, enfin des acides gras essentiels en complément alimentaire de façon à pouvoir resserrer les tissus de la peau. Donc ça c'est important, les compléments alimentaires c'est quelque chose que vous devriez regarder pour avoir de bons résultats sur le raffermissement de la peau. Enfin, mes 2 derniers conseils, puis si vous avez aimé ma vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, ça me fera grand plaisir. Abonnez-vous également à ma chaîne, vous allez voir que vous allez avoir plein d'informations sur les huiles essentielles, les huiles végétales. Je peux vous assurer que vous n'allez pas regretter de vous abonner en tout cas. Donc mes 2 derniers conseils, vitamines, oligo-éléments, important également, vous savez que les vitamines sont des très bons antioxydants, c'est-à-dire qu'on a une action antiradicalaire qui vont pouvoir lutter contre les effets du vieillissement. Donc n'hésitez pas à manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des céréales complètes également pour les oligo-éléments. Tous ces nutriments vont favoriser en fait une bonne régénération de la peau et vont également protéger la peau. Et puis le dernier conseil, mais ça je pense que vous le savez tous et toutes, le sport en fait, qui va permettre également de renforcer vos tissus, le tissu de la peau, raffermir les zones de votre corps telles que les fesses, le ventre et les cuisses. C'est aussi important d'avoir une activité physique tous les jours. Si vous ne faites pas de sport en salle, c'est pas bien grave. Essayez de marcher 20 minutes, 30 minutes. Quand vous prenez le bus, arrêtez-vous un arrêt avant pour pouvoir marcher. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. J'essaye d'avoir une activité physique le plus possible au cours de ma journée. Ça vous permet d'être en forme, ça permet de mieux dormir. Il y a énormément d'avantages à faire du sport. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'étais très ravi de vous donner tous ces conseils pour le relâchement des tissus cutanés, pour le raffermissement. Appliquez mes conseils, n'hésitez pas. Vous pouvez trouver les huiles essentielles dans des bonnes pharmacies, les huiles végétales également en pharmacie. Vous avez d'excellents sites comme Huile Essence, comme Nerolian, comme la Compagnie d'Essence
et j'en passe, sur lequel vous pouvez trouver toutes ces huiles essentielles. Et puis c'est pas très compliqué, vous avez vu en fait tout ce qui tourne autour de l'anti-âge. Je vous parle toujours des mêmes produits, je vous parle toujours de l'argan, je vous parle toujours de la rose musquée, je vous parle toujours de l'acide, du géranium rosa, de l'hélicryse italienne, qui s'appelle aussi l'immortel, je vous parle souvent de la lavande. Franchement, on n'a pas besoin d'avoir énormément de produits pour faire de l'anti-âge. En tout cas, je vous souhaite une très bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt. Passez un très bon week-end puisque je vais poster cette vidéo vendredi. Très bon week-end. À bientôt. Au revoir.